Chers téléspectateurs, hier nous avons assisté à un discours, probablement l'un des plus surréalistes de ces dernières années. Donald Trump célèbre une grande victoire militaire. Mais quand on regarde de près, c'est là que ça devient presque comique. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, on parle ici d'une opération gigantesque. Oui, gigantesque. Mobilisant plus d'une centaine d'avions pour récupérer un pilote et un membre d'équipage. Oui. Tu as bien entendu, c'est ça. Une victoire présentée comme historique, mais qui se résume en une extraction. Trump commence fort. Il félicite l'armée américaine, parle d'une mission incroyable, d'une coordination parfaite, avec l'appui de la Central Intelligence Agency. Selon lui, tout a été maîtrisé. Localisation du pilote, opération nocturne, intervention en territoire iranien, c'est-à-dire une démonstration de puissance. Mais très vite, comme d'habitude, les contradictions apparaissent. Il y a quelques semaines encore, Trump parlait de renverser le régime iranien. Aujourd'hui, il insiste sur la force des gardiens de la révolution islamique, sur la mobilisation des Bassiges, et même sur un des civils iraniens qui aurait aidé à retrouver le pilote. Une version qui contredit complètement son propre discours précédent. Et là, le moment le plus étonnant. Trump explique que les avions C-130 utilisés ont été détruits volontairement. Alors pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas redécoller. Mais au lieu de minimiser la perte, il présente ça comme une décision géniale, c'est-à-dire un acte stratégique. Ensuite, les responsables s'enchaînent. Le directeur de la CIA prend la parole pour glorifier Trump. Puis, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, adopte un ton presque religieux. God is good. Dieu est bon. Même Trump parle de Dieu qui guiderait leurs actions. Le discours prend une tournure, mais inattendue. Puis arrive le moment des questions. Et là, tout bascule. Trump lâche une bombe. Il avoue avoir personnellement ordonné une frappe contre une infrastructure iranienne. Après un simple échange avec ses conseillers. Un aveu lourd. Je dirais même très lourd. Et ce n'est pas tout. Il menace ouvertement l'Iran. Il parle de frapper des ponts, des centrales électriques, les installations pétrolières. Et il va encore beaucoup plus loin. Ramener l'Iran à l'âge de pierre. Ce sont ses mots. Il évoque même son intérêt pour le pétrole iranien. Et annonce une chasse interne contre un traître qui aurait divulgué des informations sensibles. Menace de prison à la clé. Au final, on se retrouve face à un discours où une simple opération de sauvetage est transformée en victoire historique, où les contradictions s'accumulent et où les menaces atteignent un niveau extrêmement inquiétant. Et surtout, Trump parle des prochaines 24 heures comme des plus dangereuses pour la région. La question maintenant est simple. Est-ce qu'il va passer à l'action? Ou est-ce encore une démonstration de pression et de communication? Dites-moi votre avis en commentaire. Ce qui est sûr, c'est que la situation n'a jamais semblé aussi instable qu'elle l'est aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de bien vouloir vous abonner, activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos, likez et partagez. Salam.